Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Florence, je suis spécialiste Squarespace et je vais vous montrer comment fonctionne la plateforme. Si comme moi vous êtes freelance et que vous êtes lancé ou que vous lancez bientôt, vous avez besoin d'un site vitrine. Donc j'ai fait pareil il y a 2 ans, j'ai créé mon site et j'ai choisi Squarespace à ce moment-là pour le faire, qui proposait plein de choses très chouettes et je me suis depuis spécialisée dessus. Donc... Au programme, on va voir rapidement, je vais vous faire une petite introduction de qui je suis. On va voir Squarespace en quelques mots, le budget à prévoir pour le lancement d'un site, un comparatif rapide avec les autres plateformes, quels avantages principaux on pourrait avoir avec Squarespace. Après aussi la version 7 et 7.1 pour voir la différence entre les deux, et tout ce qui est automatisation plugin. Quelques liens pour rejoindre la communauté qui est en train de se construire en France, une démo rapide de comment ça se passe, la plateforme Squarespace, et aussi si vous avez des questions-réponses, je vous invite à me les laisser en commentaire et je reviendrai vers vous. Alors, donc pour me présenter rapidement, j'ai fait des études dans l'édition, dans l'éditorial. Après, j'ai passé quelques années chez Showroom Privé où je me suis pas mal formée au digital et à l'e-commerce. Et maintenant, je suis en freelance depuis 2 ans. Je me suis spécialisée sur Squarespace depuis. Donc, j'y suis à temps plein maintenant. J'ai une 15aine de sites à mon actif et je suis basée à Nantes. Mon site et mon nom d'entreprise, c'est Florence Rédac Chef, parce qu'un petit peu comme dans un magazine, je manie plusieurs domaines à la fois. J'aime bien avoir le contrôle sur un peu tout ça, et du coup, voilà, je trouvais que ça collait bien à mon idée d'entreprise. Donc Squarespace, pour présenter la plateforme rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été créé en 2003 par un jeune étudiant américain, donc c'est assez vieux au final. Ils sont très connus pour leur design hyper minimaliste, épuré, et aussi reconnus et primés par la profession, notamment tout ce qui est dans l'univers créatif. Donc les photographes, les artistes, les gens dans la mode, la musique, voilà, c'est un univers assez créatif. Donc il y a plusieurs templates de base disponibles. Et c'est une plateforme où tout est intégré. Donc vous allez trouver la plupart des fonctionnalités dont vous aurez besoin. Après, en ce qui concerne l'abonnement, je vous invite à aller voir leurs tarifs en ligne. Je vous ai fait un petit récap rapide ici. Les principaux abonnements quand on se lance, c'est plutôt les 2 premières versions, donc la personnelle, qui est donc la moins chère, 132 par an hors taxe. Vous aurez votre nom de domaine inclus la première année, la sécurité et l'hébergement. Plus les fonctionnalités de base. Après, si vous avez un peu plus de budget, prenez la seconde version. Elle vous permettra de faire quelques ventes en ligne si vous avez besoin, si vous proposez par exemple des audits, des documents à télécharger, des choses comme ça. Il y aura par contre 3% de frais de transaction. Mais vous pourrez injecter du code, donc personnaliser davantage le site. Et vous aurez une adresse email G Suite comprise pareil la première année dans le forfait. Après là il s'agit des 2 autres options plus commerce, on va pas en parler aujourd'hui. Après donc je vous ai fait un petit budget à prévoir. Package 1, ça va être tout ce qui est vraiment abonnement basique, si vous avez juste besoin d'une landing page ou d'une page de présentation sans trop de fioritures en plus. Donc vous aurez juste besoin du premier abonnement plus du nom de domaine. Donc en TTC, vous serez à peu près à 180 € par an. 140 la première année parce que vous aurez droit à une petite promo de 10%. Je vous l'ai mis ici, un code promo qui est valable tout le temps, Gimme10. Et la première année, le nom de domaine est gratuit. Après Package 2, si vous avez un peu plus de budget, moi c'est ce que je fais, c'est le package que j'utilise chaque année. Donc un abonnement Squarespace un peu plus supérieur qui permet quand même plus de choses.
notamment au niveau du CSS personnalisé et du code JavaScript. Le nom de domaine, donc toujours pareil, qui est inclus. L'email dédié, moi j'aimais bien quand même avoir une vraie adresse mail personnalisée. Et j'ai pris la campagne, l'option, on peut envoyer des emailing en fait avec Squarespace. Et du coup, c'est vrai que ça permet mensuellement d'envoyer quelques petites campagnes. Donc en gros, on est sur un budget de 400 € à l'année. 220, comptez vraiment la première année, parce que les envois d'emails, si vous en faites peu, il y en a 3 qui sont gratuits. Donc ça peut déjà vous permettre d'envoyer quelques emails. L'email dédié est gratuit la première année, ainsi que le nom de domaine. Donc plus les 10% sur l'abonnement, ça vous fait un budget moindre pour se lancer. Et vous pouvez toujours voir au bout d'un an ce qu'il en est. Voilà. Après, pour comparer avec les autres plateformes, pour ceux qui hésitent, en gros, donc ce qui est vraiment chouette avec Squarespace, c'est que voilà, c'est très complet. La plateforme est réputée très cool, facile à utiliser. C'est très intuitif, un peu à la manière de Mac, Apple et des choses comme ça. WordPress, ça va plus être un Windows, si on peut faire la comparaison. Donc c'est les leaders. Vous trouverez beaucoup d'experts aussi sur le sujet, beaucoup de fonctionnalités disponibles. Mais voilà, il y a des failles de sécurité et en fait, ça peut vite être compliqué à utiliser si vous maîtrisez pas trop ou si vous avez besoin de fonctionnalités assez précises, justement. Voilà, après vous avez Wix, qui est aussi une autre solution. Donc l'interface est assez simple au début. Pas mal d'experts aussi, mais au final les fonctionnalités peuvent vite être compliquées quand on commence à avoir besoin de choses un peu plus spécifiques. Et j'ai eu des très mauvais retours au niveau du SEO. A priori c'est quand même pas top, donc il y a des failles. Et Webflow, enfin, pareil, c'est un peu comme Squarespace, c'est en train de faire un boom. C'est très bien pour le coup si vous savez coder. La plateforme est vraiment chouette, mais elle est plus complexe. Donc, pour ceux qui ont besoin d'un site rapidement, facilement, Squarespace, très bien. Après, donc les avantages quand vous lancez comme ça, justement. Donc, pas besoin de savoir coder. Ça fonctionne en drag and drop. Je vais vous montrer rapidement après. La plateforme est très complète. Vous pouvez envoyer des newsletters, votre domaine il est intégré, vous avez des statistiques. Les templates sont donc de qualité, donc hyper pro facilement. Très important aussi, les templates sont responsive, donc vous n'avez pas besoin d'adapter. La vue mobile est déjà OK. Niveau sécurité, rien à gérer. C'est eux qui s'occupent de faire en sorte que tout fonctionne bien. Donc, on n'est pas à l'abri des quelques bugs de temps en temps, mais c'est eux qui gèrent. Vous aurez rien à vous occuper à ce niveau-là. Donc, rien à télécharger non plus, pas de mise à jour à faire, comme ça peut être le cas sous WordPress. Après, donc, quelle version en fait, un peu comme chez Apple, ils font des mises à jour de temps en temps. Et début 2020, là, ils ont lancé une nouvelle version qui a été activée aux États-Unis. Elle n'est pas encore en France. Donc, les deux choix sont encore possibles, mais elle va arriver sous peu. Donc, à voir, il faut aussi juste bien choisir parce que pour le moment, on ne peut pas switcher entre les deux. Donc, si vous commencez avec la 7, vous serez bloqué sur la 7. Et si vous faites la 7.1, vous ne pourrez pas non plus revenir sur la 7. Donc, essayez bien de regarder les deux versions des templates avant, les deux manières de fonctionner. En fait, en gros, ce qui change donc sur la version 7.1, c'est que vous avez l'éditeur qui est un petit peu différent, l'éditeur de style notamment, et l'éditeur des pages. Donc vous avez des pages et des sections préconçues, donc ça c'est quand même top, vous pouvez gagner du temps. La palette de couleurs est plus personnalisable, donc pareil niveau branding c'est quand même mieux, vous pourrez mettre en place des choses plus facilement et avoir une vraie identité graphique et charte graphique.
Après, il y a une nouvelle fonctionnalité qui vient d'être mise en ligne au niveau des animations. Donc on peut faire charger les sites de manière plus dynamique. C'était pas actif encore sur la 7 et en fait c'est une version qu'il faut quand même mieux privilégier pour le futur puisque les nouvelles fonctionnalités vont être justement OK sur primées sur cette version plus que sur l'ancienne, sur la 7. Donc, je vous laisse voir. Après, la version 7, il n'y a pas de bug parce que pour le coup, elle était bien rodée. Il y a encore le mode développeur qui est actif, il ne l'est pas encore sur la 7.1. L'effet parallaxe, c'était OK, il ne l'est pas sur la 7.1 non plus. Et il y a des nombreux tutos en ligne aussi qui sont déjà dispo, un peu moins sur la 7.1. Donc, à voir. Mais voilà, leurs templates sont vraiment très chouettes. Plus moderne, plus design. Donc, moi, je privilégie quand même la 7.1 maintenant pour mes clients. Après, vous pouvez aussi, en fait, ajouter tout de même des petits contenus pour pimper un peu votre site. Moi, j'en utilise beaucoup. Donc, vous avez des petits plugins qui sont facilement accessibles et ajoutables. Tout est expliqué en ligne. Ghost Plugin en propose énormément, ils sont très bien, ils sont bien catégorisés. Squaremuse propose aussi des templates, notamment pour tous les personnes plus dans la photo, ils sont assez spécialisés là-dedans. Et Square Stylist, elle propose des choses plus payantes, mais top, avec vraiment des effets pour le coup hyper intéressants. Je vous invite à aller voir ce qu'elle fait. Ensuite, si l'univers autour de Squarespace vous intéresse et que vous avez envie de regarder un peu plus près et de rejoindre la communauté, on est un petit groupe maintenant sur Facebook qui est grossi et qui est assez actif. Voilà, où on échange pas mal entre nous et on s'aide aussi quand quelqu'un bug. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et poser des questions. Le Instagram aussi a été lancé récemment et depuis mon site, moi j'envoie donc une petite newsletter, là je vous en parlais tout à l'heure. Voilà, ça concerne plus des actualités, des tendances autour du branding, mais aussi du web design. Et je relais quelques infos sur Squarespace régulièrement. Donc voilà, je vous invite à vous abonner si ça vous dit. Après, je vais passer une petite démo Squarespace pour que vous puissiez voir d'un peu plus près comment ça fonctionne. Et c'est parti, on va faire ça. Ok, donc depuis le site Squarespace, vous cliquez en haut à droite. Ça vous amène tout de suite. Moi, je suis sur la version anglaise, donc vous arrivez tout de suite à la version 7.1. En fait, si vous n'êtes pas sur celle-ci, cliquez ici et mettez-vous bien en anglais et vous apparaîtrez sur la page. Donc, vous avez toute une sélection de templates classés par catégorie selon votre profession. Alors, on va commencer. Hop. Tiens, celui-ci, on le trouve pas mal. Hop. On peut cliquer sur Preview pour se faire une idée aussi de chaque et vérifier que c'est OK, que ça collerait bien avec ce qu'on a besoin. Vous pouvez vérifier directement aussi au niveau des tablettes et des mobiles comment ça apparaîtrait. Et une fois que vous êtes OK, hop, c'est parti. Donc tout de suite, il vous demande votre nom de site. Donc on va faire comme si on faisait mon site. Hop. Vous avez le droit à une petite démo, comment fonctionne le menu, le placement des pages. Donc voilà, on arrive sur le site. C'est très simple, vous avez à gauche le menu, à droite la visualisation du site. Donc il vous suffit de cliquer sur modifier à chaque fois en haut pour avoir accès à la gestion du texte, des images, des sections. Vous pouvez paramétrer si vous le voulez en mode poster, carte, chevauchement si vous avez du texte, mettre des petites animations supplémentaires, modifier aussi la photo si besoin. Après,
Vous pouvez, c'est ça qui est très bien avec cette nouvelle version 7.1, c'est que vous avez pas mal d'éléments déjà designés. Donc pareil, classé par catégorie. Donc si vous avez besoin d'un formulaire, ok, on choisit celui-ci et il est directement ajouté. Chaque section est aussi personnalisable au niveau de la mise en forme. Donc hauteur plus basse, une largeur plus grande. Si vous voulez aligner en haut, au milieu, en bas, à droite, à gauche. L'arrière-plan, vous pouvez mettre une image ou une vidéo si vous préférez. Vous pouvez décider de mettre en insertion. Après, là c'est en noir. Vous pouvez aussi passer votre site, les sections que vous avez envie selon vos couleurs prédéfinies. Donc on va aller voir juste après où c'est. Et ensuite, pour ces sections, elles sont aussi bougeables hyper facilement. Donc là, par exemple, je l'ai passée en bas. Je peux la remettre en haut. Voilà. Donc on enregistre bien une fois que c'est terminé. Et donc c'est ici dans l'onglet page que vous avez accès à votre menu, à votre architecture de site. Donc navigation principale correspond au menu que vous pouvez trouver ici. Et hors navigation, ça va être toutes vos autres pages, mais qui ne vont pas apparaître dans le menu. Si vous avez besoin d'ajouter des pages supplémentaires, vous cliquez sur le petit plus. Et là, il vous propose plusieurs types de pages. Et donc maintenant, il y a tout ce qui est disposition des pages. Donc comme les sections, ça va être des pages toutes prêtes, toutes jolies, qui sont déjà pré-designées. Vous pourrez ajouter très facilement vos éléments. Donc si on crée un about, hop, voilà, vous n'aurez plus qu'à changer votre texte, ajouter vos photos. Et là, par exemple, il y a un petit lien vers une possibilité de faire une newsletter. Après, pour le design, donc c'est là où vous allez pouvoir modifier tout ce qui va être police, couleur. Plusieurs sont déjà paramétrés de base, proposés. Donc, ce qui est bien, c'est que ça a été fait par des designers, donc elles sont faites pour aller ensemble. Donc vous pourrez trouver très facilement ce qui fonctionne le mieux. Elles sont classées par empattement, sans empattement ou mix pour avoir un peu des deux. Après, si vous voulez aller plus loin aussi, vous pouvez cliquer et aller dans les options avancées pour avoir un menu dans une police spécifique différente du reste, c'est possible. Ensuite, la palette de couleurs. Donc en cliquant sur modifier, vous ajoutez vos propres couleurs. Et vous les retrouvez après très facilement. Elles sont gardées et prédéfinies ici. Vous pouvez aussi modifier les couleurs par thématique. Donc par exemple, ici sur le noir minimal, mon texte ici, si je préfère, si on veut le mettre en orange, c'est possible. Il va juste s'appliquer partout sur chaque section qui aura la couleur noire minimale enregistrée. Autre nouveauté, sur la 7.1, on a la possibilité de paramétrer sur l'aspect général du site et des animations au chargement. Donc par exemple, si j'essaye celle-ci, vous voyez les petites photos se chargent différemment et tout le reste du site. Vous pouvez le paramétrer en rapide, moyen, lent, tester d'autres animations aussi. Voilà, c'est la petite nouveauté bien sympa. Après, sur le reste des designs, vous avez aussi la possibilité de paramétrer l'espacement, donc le cadre de votre site, pour la largeur, la couleur des boutons, si vous voulez des boutons carrés, des boutons ronds, transparents,
Si vous vendez des produits en ligne, pour paramétrer ces pages plus spécifiquement, faire une page Error 404 personnalisée, et après implémenter donc du CSS personnalisé, ce qui permet d'ajouter encore plus de choses et de styles à votre site. Ensuite, ici, vous avez l'onglet commerce. Donc, pour ceux qui veulent vendre en ligne, c'est possible. Il suffit de paramétrer votre compte ici. L'option marketing pour paramétrer son SEO, pour faire les fameuses campagnes emailing aussi dont je vous parlais. Plusieurs templates sont déjà dispo, pareil prédéfinis, donc ça va assez vite et l'outil est hyper facile à utiliser, beaucoup plus qu'un Mailchimp par exemple où je comprends rien personnellement. Après, vous pouvez aussi faire tout ce qui va être pop-up promotionnel pour mettre en avant un nouveau service, un produit que vous avez en ligne, un PDF ou une newsletter. Donc ça va être avec le forfait numéro 2, pas le 1, c'est pas accessible. Vous pouvez aussi mettre une petite barre d'annonce en haut de votre site pour paramétrer un message quand vous avez besoin d'annoncer quelque chose pareil. Par exemple, en cette période de Covid, c'était pas mal de tenir au courant ses clients pour leur dire ok, moi c'est bon, je suis toujours au travail ou non, j'ai des dispos ou non. Après, vous pouvez aussi avoir tout ce qui va être plus réseaux sociaux par ici. Planification, ça va être si vous avez, c'est nouveau aussi, ça va être si vous avez besoin par exemple un peu comme un Doctolib de proposer un planning de rendez-vous en ligne. Vous pouvez renseigner vos dispos et la personne pourra directement prendre un rendez-vous avec vous. Ici, vous avez l'outil d'analyse, donc il est bien fichu. Moi, j'utilise plus Google Analytics, mais il permet d'avoir un récap complémentaire aussi. Et dans les paramètres, enfin, vous aurez... c'est là que vous allez pouvoir gérer si votre site reste en attendant privé ou s'il est bien accessible, public en ligne, la langue... donc mettez bien en français surtout. Vous pouvez connecter vos réseaux sociaux ici pour qu'ils apparaissent par exemple dans le menu. Ici vous pouvez choisir votre nom de domaine directement, donc comme il est compris dans l'abonnement, si vous l'avez pris vous l'aurez directement gratuitement, vous n'aurez plus qu'à le choisir. Ici pour créer votre email dédié. Et après tout ce qui va être cookies aussi, il faut faire attention à bien gérer ça maintenant, c'est obligatoire. Voilà pour les paramètres. Et enfin ici vous avez une LED en ligne, pas mal d'articles, de vidéos, de webinaires aussi accessibles qui vous permettront d'en savoir plus sur le sujet. Il y a pas mal de choses en anglais, mais on trouve aussi pas mal de choses en français maintenant. Et c'est ici que vous pourrez vérifier que vous êtes bien aussi sur la version 7.1 par exemple. Et si vous avez déjà un site où vous aviez déjà fait un essai, vous pourrez, en cliquant dans Aide, donc voir si vous êtes sur la version 7 ou 7.1. Voilà, une fois que vous avez fini un petit peu de paramétrer les premières choses, vous avez une vue aussi mobile, toujours ici pour vérifier comment s'affiche votre site. Et vous pouvez passer en vue totale pour bien vérifier, pareil, comment le site se présente. Voilà. Alors j'espère que cette petite démo vous a plu et vous a permis de voir un peu plus comment ça fonctionne. Pour finir, si vous avez des questions, je vous ai mis mon adresse mail ici. N'hésitez pas aussi à aller sur le groupe Facebook dont je vous parlais tout à l'heure. Il est très pratique pour échanger entre nous. Et voilà, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Merci à vous.